Coucou tout le monde, au cas où tout le monde, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais vous montrer, vous voyez ça c'est du laurier rose. Je vais vous montrer parce que là il y a plus de lumière, avec le soleil on ne voit pas. Vous voyez le laurier rose? C'est ça c'est le laurier rose. Le laurier rose, c'est vrai, c'est quand on le touche, d'accord, on peut choper une allergie. C'est comme les orties au fait. Quand vous touchez les orties, ça brûle, vous avez vu, et bien les lauriers roses, c'est pareil. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire avec le laurier rose? Le laurier rose, en arabe, on l'appelle defla. Defla, ça veut dire la crache. Cracher, comme si tu craches. Et c'est comme ça, c'est son nom. Alors le laurier rose, ça bloque les diables méchants, d'accord. Le laurier rose, on ne le plante pas à l'intérieur. Il ne faut pas le rentrer chez vous dans l'intérieur, non. Si vous achetez par exemple un bien et que vous louez et que vous le trouvez dans le jardin, pas de souci. Si vous voulez le planter, sur votre balcon, oui, mais sauf à condition, il faudra toujours couper parce que le laurier rose, il se multiplie en fait. Il se multiplie, il pousse rapidement, tu as des feuilles rapidement. Attendez, je traverse la route. Il y a des gens qui sont pressés. Et voilà, comme je vous dis. Mais pas à l'intérieur. À l'intérieur de chez vous, non. Sur le balcon, oui. Mais sur le balcon, c'est vrai que c'est embêtant parce que vous serez obligé de couper. Pourquoi? Parce que ça pousse rapidement, ça fleurit rapidement, les feuilles poussent de partout. C'est-à-dire le laurier rose, en fait, il éloigne les diables, parce qu'il n'y en a pas qu'un, d'accord? Il n'aime pas ça. Il les repousse. À une condition, ne le rentrez pas chez vous. C'est-à-dire, pourquoi à l'extérieur? C'est-à-dire, vous bloquez le diable de rentrer chez vous. Si vous le plantez à l'intérieur chez vous, même devant votre porte d'entrée, c'est-à-dire à l'intérieur, non, les diables, ils rentrent. Mais c'est-à-dire qu'il faut les mettre dehors. Et si vous avez un bien où vous êtes en location, si vous, par exemple, vous achetez ou vous louez et le laurier rose, il est dehors, pas de souci. Laissez. Par contre, le laurier rose, on l'arrose pas. C'est naturel, c'est comme les oliviers, en fait. Voilà. Les oliviers, ils n'ont pas besoin d'arrosage. Déjà, vous avez remarqué, dans le sud, partout, il y a des oliviers. Mais on ne les arrose pas. Voilà. C'est naturel, un truc comme ça, tu vois. C'est naturel, un truc comme ça. Qu'est-ce que je dis? D'accord. Par contre, le laurier sauce, vous pouvez, intérieur ou extérieur, pas de souci. Vous pouvez même planter le laurier sauce chez vous, à l'intérieur ou extérieur, pour avoir de laurier sauce. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, achetez des plantes, achetez de la terre, je veux dire, où vous pouvez planter, par exemple, planter de laurier sauce et à l'intérieur chez vous. Parce que moi, j'ai un copain, il en a chez lui. Mais je vous dis pas le laurier sauce, hein. Ah, je vous dis pas. La feuille, t'as des feuilles la taille d'une main, quoi. Et c'est vrai que c'est pas facile de brûler une feuille après une feuille. Tu mets 10 ans, tu prends une feuille, je vous les ai déjà présentées. Alors ça pousse dans son jardin, il en a partout. Et puis voilà, là oui, vous pouvez. Alors le laurier rose, on l'appelle en arabe defla, pourquoi? C'est la crache. D'accord? Vous pouvez faire des rituels pour éloigner des ennemis avec le laurier rose. Ça veut dire c'est comme une crache. Par exemple pour les ennemis, quelqu'un qui vous harcèle, quelqu'un il veut vous faire du mal. D'accord? Je vous ferai un rituel avec le laurier rose pour éloigner les ennemis.
Le laurier rose, quand on fait le plomb, on peut le mettre dans la bassine. C'est-à-dire le plomb, même si vous n'avez pas tous les ingrédients, comme je vous dis, il suffit de mettre juste quelque chose. Vous mettez que le laurier rose. C'est-à-dire dans le plomb, dans l'eau, le plomb. L'eau, il faut qu'elle soit glacée, mais pas glaçon, comme je l'ai déjà dit. D'accord? Et vous mettez le laurier. C'est-à-dire, quand on crache, on dit souvent la crache, on la remet plus. Voilà, tu craches, ça y est, c'est dégueulasse, tu veux plus même pas regarder ta crache. Voilà, c'est-à-dire tout le mal, toutes les énergies négatives, tu les as crachées, ça y est, ils reviennent plus vers toi. D'accord? Il suffit de mettre que cette feuille de laurier rose et cela suffit. Cela suffit largement. Si vous n'avez pas, vous n'allez pas me dire où vous pouvez trouver le safran en cheveux. Le safran en cheveux, il est partout. Moi, je le trouve à Carrefour. Ah oui, il le vend à Carrefour. C'est vrai qu'il est cher. Bon, vous connaissez le prix. Il n'est pas donné, mais il est efficace. Voilà, c'est pas en poudre. Vous n'allez pas... Par contre, évitez d'acheter le safran en poudre. Vous pouvez, mais le mieux, c'est cheveux. Les petits cheveux. Vous avez vu la petite boîte? D'accord? Mais quand vous mettez 2 ou 3 cheveux, hein. Ne mettez pas tout le safran qu'il y a dedans dans l'eau. 2 ou 3 cheveux suffira largement. Ne mélangez pas. Surtout ne mélangez pas. Ne mélangez pas. Surtout ne mettez pas toute la boîte, tout ce qu'il y a dans la boîte. Vous mettez 2 ou 3 suffira largement. D'accord? Alors, autre chose, l'asphétide. Il faut faire très attention. L'asphétide, c'est quand on la brûle, d'accord? Le hantite, qu'on l'appelle le hantite, d'accord? Quand on brûle, il ne faut pas le brûler quand il y a une femme enceinte. Si vous avez des animaux ou des enfants, ne le faites pas. Ne brûlez pas l'asphétide. Je pense que ça s'appelle comme ça, le hantite. Ouais, hantite, c'est l'asphétide. Donc l'asphétide, même les oiseaux, si vous avez des oiseaux dans une cage, il faut tout sortir et ne les rentrez pas le jour même. Et non, on ne les rentre pas le jour même. C'est-à-dire, on les laisse en dehors pendant même 3 ou même plus. D'accord? Les animaux que vous avez, que ça soit chien ou chat, ça, on les laisse en dehors de ça. Pourquoi? L'odeur, ils ne vont pas supporter l'odeur de l'asphétide, de hantite. Et cette odeur va les gêner. Alors ils vont sortir. Et surtout vos chats. Donc faites pas n'importe quoi. Mettez que du costus indien et c'est tout. Voilà. Et par contre, voilà, vous prenez un encensoir. Faites très attention. Parce que vous allumez le charbon. Restez pas loin. Restez à côté. Assurez-vous que le charbon est bien allumé et ne faites pas n'importe quoi. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Parce que là, j'ai mis quand même longtemps à parler et ne faites pas n'importe quoi. Donc il faut vraiment, quand vous faites quelque chose, avant de faire n'importe quoi, n'importe quel rituel, ou réfléchissez avant et demandez conseil. D'accord? Demandez conseil. Alors le plomb, quand on fait le plomb et on lit les versets, tout dépend de votre religion, ce qui est normal. C'est normal, chacun sa religion. Quand vous lisez un verset de votre livre saint, ne jetez rien. L'eau, il ne faut pas le jeter dans les égouts. Ni le plomb, parce que vous avez lu les versets et les égouts, les endroits sales. Non. C'est-à-dire, on a fini, on filtre le tout, on prend le mélange, on met dans un sac en plastique, on met l'eau qui reste, on met dans les bouteilles et on sort le jour même. Il ne faut pas traîner. Le jour même, vous allez arroser une belle plante ou un arbre qui donne, par exemple, le mieux, c'est
c'est un arbre qui donne, même fruitier, hein. D'accord? Alors cette eau que vous allez verser sur un arbre, cette eau, elle va changer, c'est-à-dire en énergie négative, elle va devenir énergie positive. D'accord? Et le mélange avec le plomb que vous avez mis, tout ça c'est à enterrer. Et pourquoi enterrer? C'est parce que vos malheurs sont enterrés, ça y est, sont morts. C'est fini, on n'en parle plus. À une condition, ne le faites pas qu'une fois et vous dites que c'est bon, ça y est, c'est à faire 40 fois. Je comprends les gens comme moi, d'accord, qui se lèvent tôt pour aller travailler, on n'a pas le temps le matin. D'accord, on n'a pas le temps le matin. Vous pouvez le faire quand vous avez le temps. D'accord? À une condition de prendre un carnet, un stylo et vous notez à chaque fois que vous voulez faire. D'accord? Notez pour faire 40 fois. Avancez au lieu de faire une fois par semaine ou une fois par semaine ou 2 fois par semaine. C'est juste pour gagner du temps en fait. C'est tout. C'est-à-dire vous allez gagner plus de temps, vous allez avancer au lieu de traîner. À faire 40 fois. Et c'est les gens qui ne travaillent pas. Vous pouvez le faire tous les jours. Hein. Ou sinon vous pouvez le faire 3-4 fois par semaine. Histoire d'avancer. Et c'est pour ça que tout, quand on lit les versets, on ne jette pas dans la saleté parce qu'il y a le verset. Comment on peut faire ça? Jeter n'importe où. Non. Ok? Et là, quand vous rentrez chez vous, vous reprenez un autre chemin. C'est-à-dire, quand je vous dis, quand vous faites quelque chose, d'abord repérez l'endroit où vous allez enterrer le mélange que vous avez filtré. D'abord, s'il y a 2 chemins qui mènent à cet endroit, c'est-à-dire l'aller et le retour, c'est pas le même chemin. Il faut d'abord repérer tout avant de faire n'importe quoi. D'accord? Et ne faites pas le contraire. Commencez pas le plomb et après vous allez vous demander, vous allez chercher, ah mince, j'ai pas regardé. Non. Vous allez changer de chemin, vous rentrez chez vous, d'accord? Cherchez pas à comprendre, tracez, rentrez chez vous tranquillement. D'accord? Et refaites jusqu'à 40 fois. Par contre, quand vous le faites 40 fois, là, vous allez continuer à purifier, mais avec l'encens d'oliban. Lavage des sols, au fait. Je vous ai donné plusieurs on va dire, astuces. Hein, ils appellent ça astuces. Donc, comment laver les sols avec le fumet grec. C'est-à-dire, on fait le plomb, on n'arrête pas là. On ne dit pas, ça y est, c'est fini. Non. Et qu'est-ce qu'on fait? Et là, à ce moment-là, on va commencer à purifier les sols, les portes, quitte même les murs si vous voulez. Voilà. Avec un chiffon, vous passez les poignées de porte et les encadrements de fenêtres, les tables. Table basse, table à manger. Excusez-moi du bruit des voitures. Table basse, table à manger, le plan de travail, même la gazinière, le frigo, intérieur et extérieur. Qu'est-ce que j'ai dit? Frigo intérieur, extérieur. Les endroits où tout le monde passe, où vous passez. Parce que suffit que vous recevez quelqu'un qui porte malheur, quelqu'un qui vous porte le mauvais œil, quelqu'un qui vient avec la sorcellerie noire, qui rentre chez vous. Il y en a qui rentrent carrément chez la personne. D'accord? Par exemple, la personne, tu l'as invitée et que tu ne sais pas si elle te fait la sorcellerie noire. Même l'endroit, les chaises, on les purifie. Alors, pour ce qui concerne les rideaux et les matelas, je vais vous donner l'astuce, c'est pareil. Vous trempez votre chiffon et vous humidifiez le matelas, pas le mouiller. Si vous avez des moquettes, aspirez avant. Et après, vous humidifiez. Par contre, avant de faire la purification, un conseil de ma part,
il faut d'abord faire le grand nettoyage chez vous. Enlever la poussière et tout le tralala. Et il ne faut même pas laisser les poubelles à la maison. C'est-à-dire quand vous faites le ménage, si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave, faites-le en 2 fois. Et le lendemain, vous allez laver tout ce que je vous ai dit. Humidifiez vos matelas. Matelas enfants, vos matelas, les rideaux. Alors pour les rideaux, vous mettez dans un pchit, ok? Vous prenez le pchit et vous aspergez. Voilà. Vous faites pchit sur les rideaux. Ce qui concerne le paillasson, si vous avez des doutes que votre paillasson du jour au lendemain, vous avez par exemple, il était propre et vous avez trouvé des traces ou des taches, jetez-le. Ne le gardez pas. D'accord? Pareil. La veille, on a nettoyé avec les produits naturels. Le lendemain, on a purifié avec le fenugrec. Je vous ai mis la vidéo. Là, ensuite, à ce moment-là, ça, vous le faites 1 fois par semaine, le mieux. Ça ne coûte rien, vous remplissez le soir, vous l'étoilez, vous rentrez à 4 heures du matin à une condition. L'eau et ce mélange que vous avez mis dans l'eau, ne laissez pas à la lumière du jour, ni au soleil. D'accord? Vous remplissez le soir. Même s'il y a une l'ampoule, elle est allumée, d'accord? Mais remplissez et cachez et mettez ça sous les étoiles. Vous pouvez mettre du figel. Vous pouvez mettre le sel de gemme, milhalhiya. Ok. D'accord? Et là, vous commencez à nettoyer si vous avez, par exemple, vous habitez dans une maison, aspergez aussi avec le pchit, l'allée de votre maison, l'entrée, le portail, la petite porte, tout partout. Là où vous touchez avec vos mains, là, ok. Avec le mélange que vous avez mis, d'accord? Vous pouvez refaire un mélange comme ça, mais pour nettoyer votre corps et enlever les énergies négatives. Le même mélange, vous refaites un autre mélange. Et n'oubliez pas par contre, et après, quand vous avez nettoyé, nettoyé tous les sols et tout ça, vous finissez par nettoyer les sols. Oui, voilà. Ça y est, les fenêtres elles sont faites et tout. Là, à ce moment-là, lavage des sols et vous laissez. Vous relavez pas, vous rincez pas, vous laissez. Faites ça 1 fois par semaine et vous verrez. Mais par contre, vous n'êtes pas obligé de mettre des grandes quantités. Pas de grandes quantités, un petit peu, c'est tout. Mettez du figel qu'on appelle la rue ou la re, j'en sais rien. D'accord? Alors moi, je vous donne de bons conseils. Suivez mes conseils et vous verrez. Et quand vous rincez le corps, vous faites comme si vous faites des ablutions en fait. Vous versez pas, vous versez un petit peu, ne trempez pas votre main. Vous prenez un petit pot, vous prenez un peu, vous versez dans la main et vous passez comme si vous êtes en train de passer une crème. D'accord? Même vos cheveux, faut pas verser, faut mettre un petit peu dans la main. D'accord? Et vous passez 1 seule fois si vous voulez ou 2 fois sur les cheveux. Même si vous avez les cheveux longs, toute la longueur de la chevelure des cheveux. On est d'accord. Et ensuite, vous continuez avec l'encens d'oliban. D'accord? Si vous n'avez pas le temps le matin, d'accord? Faites-le au moins quand vous êtes libre. À une condition, l'encens d'oliban, on le met le matin. C'est le matin. Mais il faut que vous l'allumez avant 11h30 du matin. Avant 11h30 du matin, il faut que tout soit fait. Donc, je vous dis, peut-être, mais c'est pas sûr, surveillez le live ce soir. Et voilà. Je sais pas, parce que je finis tard. Donc, je peux pas vous dire si je fais un live ce soir ou pas. Je vous souhaite l'après-midi, donc bon après-midi et puis à plus, mais pas dans le bus. Allez, gros bisous, d'accord, et je vous souhaite que du bonheur.